10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Le week-end aurait pu être parfait avec la victoire du Real Madrid face à Villarreal, le triplé de Hendrick avec l'OL, la défaite d'Arsenal sur sa pelouse face à Manchester United. Mais le Barça a gagné 3-0 contre Oviedo et malheureusement on est triste. L'histoire aurait pu être différente si l'arbitre avait décidé de siffler un penalty sur le joueur d'Oviedo là, en deuxième mi-temps, sur la potentielle faute de Joan Garcia. Je sais pas si t'as vu le match. J'ai pas vu le match, T'as j'ai pas vu vu les la buts. faute? Non, j'ai pas vu la faute. J'ai juste Ouais. vu l'erreur du défenseur d'Oviedo. Il lui met un sacré croche-patte, même s'il touche le ballon dans un premier temps. Mais derrière, le joueur peut obtenir le ballon, en fait. Et Ok. derrière, il lui fait un croche-patte. Et pour moi, personnellement, j'aurais sifflé penalty, même s'il touche le ballon en premier. Peut-être que l'histoire aurait été différente. Je sais pas s'il y avait un 0, 2-0, 3-0 à ce moment-là. Si c'est en première, c'était en première, t'as dit? Non, c'était en deuxième mi-temps, je crois. Parce que j'ai regardé la première mi-temps, j'ai pas vu l'action. Donc, bon, j'étais sur Ok. deux matchs à la fois. Encore une fois, ça se trouve, je parle dans le vent parce qu'il y avait déjà peut-être 2-0, 3-0. Mais s'il y avait un 0, voilà, ça aurait pu peut-être changer quelque chose. Mais en tout cas, écoute, pas très grave, mais on va parler d'un sujet intéressant et qui fait du bruit sur les réseaux depuis hier soir dans la communauté madrilène. Beaucoup déjà disent que le Real Madrid de Alvaro Arbeloa est déjà meilleur que celui de Xabi Alonso, Léo. Ouais, je vois ça beaucoup passer. Ça avait déjà été la tendance après Monaco, après le 6-1 face à Monaco. Je pense faut rester mesuré hein, avec ce Real d'Arbelois. On voit des changements. C'est pas le jour et la nuit non plus entre ce qu'on voyait avec Xabi Alonso. Par contre, on voit clairement qu'il y a des joueurs qui ont regagné une confiance. Je pense à Vini, je pense même à un Massantuono qui est retrouvé, lui qui C'est vrai. avait un peu quitté les radars, tu vois, on le voyait plus trop Ouais, bien sûr. titulaire. Et puis en plus de ça, l'impression que avec Arbeloa, Güler et Bellingham peuvent jouer ensemble, mais on voit surtout, même de manière générale, sans faire les individualités, que les joueurs, que l'équipe ressemble encore plus à une équipe et que en termes d'état d'esprit, d'effort sur le terrain, avec, sans ballon, ce qu'on a vu face à Monaco et face à Villarreal, c'est intéressant. Après, on va rester mesuré. Il y a eu quand même que deux matchs. Le match face à Levante, c'était une mini purge quand même. Et puis Monaco, Mini t'affrontes. purge, mini purge, mais un contexte compliqué avec le public qui te siffle d'entrée et qui te fait bégayer tes joueurs. Bien sûr aussi. Mais tu sais, même avec Xabi Alonso, on a eu des séries de deux trois matchs où c'était très intéressant. La série Juve, Barça, Valence, Mhm. où en fait, même dans l'attitude, dans ce que tu vois avec son ballon, tu te dis, ça y est, là, on a un Real qui est lancé, tu vois. Donc, faut attendre, je pense. Même le match face à l'Athletic Bilbao, les joueurs étaient un peu, enfin, étaient irréprochables sans ballon, dans les efforts, dans l'attitude. Est-ce que toi, t'es de ta vie? Toi, j'ai vu que tu étais dans le train, en tout cas, à Arbeloa. Alors moi je suis dans le train Arbeloa depuis le 6-1 et depuis sa conférence de presse post-match qui m'a fait bien rigoler. Et je continue à être encore plus dans le train Arbeloa après la conférence de presse d'hier, quand il remet à sa place deux, trois journalistes historiques côté Real. Ça me fait bien rire et en fait il a de la répartie, moi ça me plaît. Et quand je vois l'équipe qui a l'air de bien tourner et de retrouver le sourire, forcément, ça me fait plaisir. Là, on a du coup un match en milieu de semaine face au Benfica. On reçoit ensuite le Rayo Vallecano. Mais derrière, hier, dans le live et dans le débrief, on disait avec Victor, on a un mois de février plutôt tranquille. Moi, je vais essayer de mesurer ça tout à l'heure parce qu'on va reprendre le calendrier. On fera du cas par cas côté Barça, côté Real. On se posera la question en fin de vidéo, est-ce que le Real Madrid peut remporter la Liga? On le sait, donc le Barça a gagné aujourd'hui. Ils ont repris 2 points d'avance au classement. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien 2 points d'avance qu'ils ont. C'est ça, Même pas, vu c'est que un le point Real avait un d'avance. point d'avance. Non, c'est un point d'avance. Ouais, c'est ça. C'est un point Ah oui, d'avance. le Real Excuse-moi. avait deux, ok. Excusez-moi, c'est un point d'avance. Le Barça a repris un point d'avance au classement 52 points. Le Real en a 51. Derrière l'Atlético de Madrid avec 44 points. On reparlera de ça tout à l'heure, mais là on va focus réellement sur le Real Madrid. Sur ce Real Madrid d'Arbeloa, parce qu'il y a 4 temps hyper intéressants, enfin 4 temps, 3 temps plus un dernier qui est une théorie et qui me fait rire, et c'est moi qui va vous l'exposer. Mais 3 temps très intéressants côté ce Real Madrid d'Arbeloa, et notamment le premier, d'un point de vue statistique. Tu avais des choses à dire, Léo. Alors moi, je suis pas très fan de stats. Je te laisse la parole. Qu'est-ce qu'il faut avancer du coup? Non, mais même moi, je suis pas très fan de stats. Des fois, même l'aspect visuel, il passe devant l'aspect statistique.
En tout cas, on l'a dit, du coup, victoire 2-0 face à Levante, victoire 6-1 face à Monaco et victoire 2-0 face à Villarreal. Ce qui fait donc sur les 3 derniers matchs, si t'es assez bon en maths, Pablo, 10 buts marqués Un but et un seul encaissé. encaissé. Donc ça, c'est quand même sur 3 matchs une sacrée perf. On a également hier ce qui est Excuse-moi, ressorti, dis-moi. et surtout 2 buts à l'extérieur face à Villarreal. C'est ça, 2-0, comme tu avais mis la saison passée, il me semble. Alors que avant ça, avant l'arrivée de Kylian Mbappé, tu galérais à la Ceramica, je crois que tu étais sur 6 déplacements sans victoire. Et là, du coup, tu es sur 2 d'affilée, donc c'est une performance. C'est pour ça que moi, hier, le match, je retenais que ça, je retenais que les 3 points parce que c'est le genre de déplacement où limite, ce que tu vois dans le jeu, etc., ça passe en second plan au vu de la difficulté de se déplacer là-haut. Et donc, hier, ce qui ressortait aussi, c'était la charnière centrale. Charnière centrale qui avait été ultra solide. Bon, Raúl Asensio, c'est habituel dernièrement qu'il fait encore un top match. Avant le deuxième but de Kylian Mbappé, c'était lui pour moi mon homme du match. Finalement, sur Twitter, Facebook et tout, on a mis Mbappé en Kylian MVP. Mbappé, Mais forcément. Raúl Asensio, au vu en plus de ça, de sa condition physique, c'est incroyable le match qu'il a lâché. Huysen, très intéressant aussi défensivement, que j'ai trouvé vraiment bon. Ça fait que tu as eu une charnière centrale très impliquée, très cohérente, et que le Real a concédé seulement un tir cadré. Ok. Alors que face à Monaco, le Real avait concédé 20 tirs, donc 6 cadrés. J'avais trouvé que face à Monaco, le score de 6-1 était très sévère. Tu vois, pour les Monégasques, J'ai- même si on est sur une équipe de Monaco qui galère, je trouvais que c'était quand même sévère. Et j'ai vu une stat passer par rapport au tir cadré. Tu vas peut-être la dire, tu allais peut-être la dire. Le Real n'a Dis-moi. concédé aucun tir cadré en première mi-temps en 2026, c'est ça? Exactement. Selon C'était Opta. ça. C'était ça. Et c'est la seule équipe en Europe C'est la seule équipe en Europe. Mais Donc attends, mais il y c'est. avait combien à la mi-temps contre Albacete? Non, c'est en championnat. Ah, en Du coup, vu que championnat. c'est En en Europe, championnat, c'est oui, dans le parce que je top. me disais, bah bien sûr, C'est je me pour ça, disais. donc ça compte pas le Bacete ni la Bah, Super Coupe. ni la Supercoupe, ni la Ligue des Champions. C'est ça, donc c'est uniquement sur 2 matchs Ouais, en donc soi. c'est une stat, encore une fois, voilà, encore une fois une stat. C'est ça. Les fameuses stats Tu la racontes bien, tu qu'on vois, en disant ressort, 2026 et tout. C'est pour ça que je l'avais pas la Mais dire, en moi. fait, ouais, non, en fait, non, mais j'ai vu ça tout à l'heure sur les réseaux. J'ai fait, mais c'est quoi ça? Pourtant, après là, je fais le lien, mais on a pris un but contre Albacete, si je dis pas de bêtises en première mi-temps. On s'est pris des Oui. buts face au Barça. Je fais Non, Bon, mais oui, bref. complètement. C'est pour ça que Bon, j'allais pas la bref. donner. Vas-y, continue. J'allais pas la donner. J'arrête Par de te contre, celle qui couper. est intéressante, Ouais. et ça va en plus faire le lien ensuite avec la question est-ce que le Real peut gagner la Liga? C'est que donc en Liga, le Real est l'équipe qui a encaissé le moins de buts, avec 17 buts encaissés. Donc le Real est quand même la meilleure défense de Liga, malgré la blessure de Militao, malgré Alaba, Mendy, Trent, Carvajal abonné à l'infirmerie, et même comment, un Dino Hysén qui était sur une pente plutôt descendante. Donc tu restes la meilleure défense de Liga, et tu es l'équipe qui a fait le plus de clean sheet. Donc 10 clean sheets en 21 matchs, quasiment un match sur deux où tu fais un clean sheet, et une moyenne du coup de 0,8 buts encaissés. Encore une fois, le moins en Liga. Ok, Donc, intéressant. l'aspect stat, bah en vrai, ça joue beaucoup sur le début de saison, où au début de saison, Forcément. le Real était impérial derrière. Mais voilà, on a vu quand même, je trouve que le Real était beaucoup plus solide dernièrement. Et c'est là que ça se traduit en stats, même si les stats, c'est pas le plus important et que des fois, ça veut un peu rien dire, comme on a vu avant. Mais ça montre une certaine solidité sur la Exa- saison. Exactement, certaines solidités sur la saison, mais à des moments bien précis, puisque forcément, on ne peut pas comptabiliser cette période de trouble côté Real où on a perdu énormément de points et où on a, je le rappelle, du coup, perdu 5 points d'avance sur le Barça. Donc, on va vraiment se focus là maintenant sur cette nouvelle année, sur ce nouveau groupe retrouvé, nouvel état d'esprit retrouvé, attitude retrouvée, grâce à un homme, Alvaro Arbeloa, qui a su redonner de la confiance à cette équipe, à l'image des déclarations hier de Thibaut Courtois en zone mixte, si je dis pas de bêtises. Rappelle-moi ce qu'il a dit. La déclaration, c'était que, enfin, on lui a posé la question sur la différence entre Arbeloa et Xabi Alonso, Mhm. son analyse. Il a dit que certains détails changent, qu'il s'adapte très bien, capacité d'adaptation, ça on le ressent, tu vois, et que comment dire, c'était. T'inquiète. Il dit que chacun a sa méthode, mais que peut-être que celle d'Alvaro Arbeloa fonctionne mieux avec nous. Donc Donc il est encore dans ce truc l'importance du management dans une équipe comme le Real Madrid avec des joueurs que le Real Madrid peut avoir. Et que forcément, quand il parle de méthode, moi je pense qu'il parle surtout de relationnel oui, entre le de coach, management.
de management, de relationnel entre le coach et les joueurs, et que le courant passe mieux, et ça se ressent sur le terrain, Léo. Mm. Complètement. Est-ce que tu as vu l'après-match hier? Non, j'ai pas vu. T'as Qu'est-ce pas qu'il vu s'est dit? l'après-match? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est rien dit, c'est plus dans le. Comment dire, les joueurs ont commandé pizza hier, donc ça a Ah fait ouais? beaucoup rire, tu vois. Ouais, Sérieux? du coup, c'était. Alors, Comment c'est j'ai ça? pas vu la source. Vidéo d'un livreur qui amène des. Enfin, pas un livreur, mais Ok. quelqu'un qui amène, du coup, plein de pizzas dans le bus. Ok, ok, ok. Donc, Et les gens le disaient. groupe vit bien, quoi. Le groupe Villa, c'est surtout. Le pire, c'est qu'ils sont meilleurs comme ça. Ils sont meilleurs si tu leur cèdes, entre guillemets, à leurs petits caprices, si tu les caresses dans le sens du poil, comme on l'a vu avec Arbeloa en conférence de presse. Et surtout, Arbeloa, c'est que dès le début, dès son premier jour, sa première prise de parole, il met l'accent sur Vinicius, sur le fait qu'il allait mettre Vinicius un rôle central dans son équipe, qui comptait énormément en lui. Et quand on sait que Vinicius, c'est un peu ce qu'a semé la zizanie avec Xabi Alonso, eh ben, en fait, tu vois la différence, c'est qu'un Vinicius, eh ben, il marche beaucoup à l'affect avec ses entraîneurs. Carlo Ancelotti, là, on le voit avec Arbeloa. Et que, en fait, le Real Madrid, à partir du moment où tu as un Vinicius, sans être parfait, tu vois, déjà face à Albacete, il est passé à côté. Mais quand tu vois le Vinicius face à Monaco et hier face à Villarreal, surtout la deuxième mi-temps, t'es rassuré. Tu te dis qu'à partir du moment que t'as un Vinicius comme ça, c'est en vrai, c'est le jour et la nuit pour le Real Madrid. Après, peut-être qu'on connaît juste pas assez le football et ni le Real Madrid, tout simplement, et qu'on s'imagine des choses avec certains coachs et que derrière, en fait, il suffit de ramener des managers comme Arbeloa, comme Zidane, comme Carleto, et ça match. Ça match si l'équipe va bien physiquement. C'est ça. Après, je vais rester mesuré sur la question, est-ce que ce Real Madrid est déjà meilleur que le Real de Xabi Alonso? Ce qu'on a vu avec Xabi Alonso à la Coupe du Monde des clubs, je trouve que c'est meilleur. Ce qu'on a vu avec Xabi Alonso lors du Classico, je trouve que c'est Oui, meilleur. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, C'est c'est pour vrai. ça, je vais attendre. On attend. Mais hier, c'était un gros match. Après, hier, c'est un gros match. Attention, hein, Hier, c'est un gros match. le match d'hier du Real Madrid dans l'attitude. Là, donc on Mm. réaxe, deuxième point sur l'attitude des joueurs, l'état d'esprit des joueurs, l'esprit collectif. Hier, le Real Madrid gagne à l'attitude. Je l'ai répété dans le débrief, je l'ai répété dans le live. À mon sens, hier, le groupe, même s'il y avait des petites failles par-ci par-là de certains joueurs qui te créaient des espaces, trucs, au final, chaque connerie était rattrapée par le groupe. Tu avais une défense qui a bien tourné. Les quatre défenseurs, ils ont très bien tourné. La défense centrale, elle a été magistrale. Les latéraux, ils ont énormément apporté. Arda Güler à la récup, Bellingham à la récup, pareil. Les attaquants, ils ont su faire mal quand il le fallait. Vinicius et Mbappé en deuxième période, comme il le fallait. Et le travail de Mastantuono de la première jusqu'à sa sortie, excellent, hyper important dans le repli défensif, dans aller chercher des ballons, genre courir après un latéral qui monte et il le cherche, il le pousse, il récupère le ballon, il gagne, enfin il le fait même pas faute, il récupère bien le ballon. Première mi-temps très juste au niveau des contrôles, au niveau des passes, très inspiré. Deuxième mi-temps, tu le remplaces par un Gonzalo qui fait exactement la même chose dans l'attitude et l'engagement. Donc forcément, on voit un groupe beaucoup plus concerné et qui est capable de à la fois bien joué au football, en tout cas par séquence, hier, par séquence. Face à Monaco, c'était tout le match. Hier, c'était par séquence. Ils ont bien joué au football. Marquer des buts, être impactant quand il le faut. Et aller te sortir une victoire hyper importante sur une pelouse toujours aussi compliquée. Parce que, comme il a rappelé Victor hier, c'est la deuxième victoire du Real Madrid sur les 10 dernières années à la Ceramica. La dernière, c'était l'année dernière, du coup, comme tu l'as dit. C'est ça. Mais avant ça, il y avait eu que des défaites ou des matchs nuls. C'est ça. Et puis, en vrai, Pablo, on peut se le dire. Est-ce que c'est pas le peut-être le meilleur scénario qu'on pouvait avoir depuis Bien sûr, l'arrivée d'Arbeloa? bien Hormis, du sûr. coup, cette élimination à Albacete, mais Ça me reste en qui, je travers de trouve, la c'est quand gorge, même hein. une parenthèse et Ouais, un mais contexte vraiment différent. Ouais, mais on aurait pu le gérer autrement. On aurait pu le gérer autrement. Mais quand Arbeloa il est nommé à la tête du Real, on s'imagine bien qu'on va pas voir un Real incroyable, le Real de Mourinho 2012 ou quoi. Ça, on en est conscient. Et Ou un pourtant, Real qui vient frôler le niveau d'Arsenal, du Bayern. Mais en tout cas, cet impact, et en vrai, le jour et la nuit, par contre, ça, on le voit, c'est dans l'attitude des joueurs. Et je pense que c'est déjà le premier bon point de Arbeloa et c'est ça. c'est ça, c'est déjà le Non, point le exactement. plus gros point positif. Et tactiquement, on voit aussi quelques ajustements. Oui. Vas-y. Tu les vois lesquels, toi? Moi, Écoute, vas-y, si on vas-y. parle tactiquement,
Ok, 4-3-3, simple, efficace. Mhm, mhm. Les joueurs à leur poste, il n'y a pas de débat. Niveau des compos, il y a beaucoup moins de surprises. Sur les trois Mais dernières pas, compos, à chaque fois. mais pas tant que ça, hein, 4-3-3, parce que quand tu vois comment dire, les dédoublements de Valverde dans le demi-espace droit, qui prend à chaque fois cette profondeur, Mhm. Massantino, il écarte bien à droite. T'as Arda Güler qui vient faire comment dire, le joueur qui libère en gros une possession pour son équipe, et t'as Valverde qui prend donc cette profondeur, et la défense elle se repositionne en ligne de 3. Tu captes? Oui, Avec ok. du coup, généralement, comment dire, quand l'équipe Ça dépend qui elle est était au le milieu de terrain, latéral. ça dépend le latéral, mais beaucoup de fois j'ai vu Valverde justement entrer dans cette zone, et ça apporte notamment le premier but face à Monaco, déjà. Mhm. Hier, Oui, on a essayé complètement. de le refaire en première mi-temps, plusieurs fois. Le bloc adverse était bien positionné, mais c'est pour que tu vois un peu l'envie de mobilité qu'a le football d'Arbeloa. C'était quelque chose qu'on voyait déjà avec le Castilla, avec les Juvenil A. Il veut que son équipe bouge, tu vois. Euh, et forcément, ça pose problème quand tu vois certains joueurs au milieu de terrain qui, justement, ne font pas assez d'efforts au niveau de la mobilité, au niveau de proposer des solutions. Et autre point qui, à mon sens, et Carrera, c'est pareil de l'autre côté. Hein, beaucoup de séquences, tu le vois, il monte et il prend ce demi-espace gauche parce que Vini, pareil, colle la ligne et lui, il crée cet espace en rentrant à cet endroit-là. Et là, Et on parle de Villarreal, mais je te coupe. Face à Monaco, il y a des ajustements. Il y a des, bien notamment sûr. avec Valverde, Kamavinga en faux latéral, les deux. Exactement, exactement, exactement. Les deux, comme hier avec Carrera et Valverde. C'est ça. Mais de toute manière, je vais te laisser enchaîner ensuite. Mais en une phrase, Arbeloa, il veut, entre guillemets, une équipe similaire à ce que voulait Xabi Alonso. Bah, en fait, il a le même football. Je pense qu'il a la même philosophie de base. Ils vont dans le même sens, effectivement. Et il est clair que il a repris certaines fondations de Xabi Alonso d'un point de vue tactique, a ajouté sa patte d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue rapport avec les joueurs. Et là, on est sur un truc on va essayer d'enchaîner avec ce groupe-là, ces joueurs-là, qui doivent avoir la confiance, notamment les stars et aller vers ça, mais toujours avec ces mêmes principes de jeu, et notamment l'autre principe, le pressing haut. Hier, moi, l'équipe, quand je vois les efforts qu'ils font sur certaines séquences en première période, durant les 15 premières minutes, puis en deuxième mi-temps, une fois qu'ils ont marqué le but, comment ils vont chercher au Villarreal pour essayer de les gêner, et beaucoup de ballons récupérés haut par Mastantuono, par Arda Güler, par Bellingham et Valverde. Tu te dis, et même Carreras, tu te dis, bah, tu vois, il y a quand même il y a une idée derrière tout ça aussi. Tu vois, il n'y a pas que du relationnel ou que je suis gentil avec les joueurs, je les caresse dans le sens du poil. On avait peur de ça, Et en on avait plus. peur de ça en plus. Et au C'est vrai qu'on avait final, ce peur. qu'on voit, au final, ça nous rassure un petit peu. Mais je vais rester mesuré jusqu'au huitième. Huitième de Ligue des Champions? Ouais, parce que t'affrontes qui, du coup? On va faire le On ne sait lien pas avec le encore. calendrier. Mais on ne sait pas encore. Pour le moment, on ne Non, sait pas mais encore. en Liga avant. Alors, T'as pas de gros. voilà. T'as Sociedad C'est quoi les dates c'est entre le 22 et le 1? Je pense, non? de les huitièmes? Ouais, Et ouais, il me semble, hein. ouais, c'est ça. Ok, donc tu joues le Rayo Vallecano. Tu joues, et c'est là où, parce qu'encore une fois, même si c'est la crise et voilà, on joue Valence à Mestalla, le 8. Ça, c'est galère. Ce n'est jamais un match facile pour le Real Madrid, je vous le dis, c'est comme le Barça, la Real Sociedad, c'est toujours bourbier. On reçoit la Real Sociedad, qui a l'air de se relancer à domicile. Et on se déplace encore une fois au Sadar, à Mm. Osasuna, un terrain qui nous a coûté des points l'année dernière, où on s'était fait voler. Parce qu'il y avait eu 3 ou 4 pénaltys pas sifflés en première période sur Jude Bellingham, sur Vinicius. Et c'est toujours un terrain bourbier au Osasuna. L'année dernière, je crois qu'on avait ouvert le score grâce à Mbappé. Et derrière, Osasuna égalise, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, non? Le score s'est Ouais, fini à centre de un partout. Valverde, je crois, but de Mbappé. C'est ça. T'as le rouge en fin de De première. Bellingham, C'est exactement, ça. exactement. Donc encore une fois, en fait, c'est un mois de février. On pourrait penser que c'est simple. Et derrière, tu joues Retafe le 1er mars. Donc on Mais en fait, pourrait. c'est le mois de mars qui est chiant. Non, mais le mois de mars, il est hyper chiant aussi parce que tu te déplaces à Vigo, tu reçois Elche, qui est une équipe Et t'as les huitièmes. qui joue Les bien au huitièmes, football. c'est le 10, 11, 17, 18. Voilà, donc ça veut dire que tu joues le retour juste avant le derby contre l'Atlético de Madrid Atlético, et juste exactement. après un Real Madrid-Elche. C'est Euh, ça. Moi, je trouve que hier, j'ai regardé les deux calendriers, donc on va parler de ça avant de parler des individualités. J'ai regardé les deux calendriers, j'ai comparé un peu. Je trouve que le Barça a un meilleur calendrier sur cette deuxième partie de saison. Et c'est là où moi je vais insister sur la première partie de saison. Et ces 3 fameux matchs, on a perdu des points. Et ce match contre le Celta qu'on n'aurait pas dû perdre. Moi, je suis désolé. On a perdu trop de points bêtes dans cette première partie de saison. Et j'ai peur que ça nous coûte cher en deuxième partie de saison. Parce que quand je vois les déplacements, Vigo, quand regarde, Valence, Osasuna, Vigo, Majorque, Betis.
Espagnol de Barcelone, Séville et Barcelone Ah, et le Barça. c'est ça. Donc, en fait, vraiment, alors, espérons que le Real Madrid retrouve comment dire, le sourire, son football, Une dynamique. une dynamique, que tout soit positif et qu'on aille remporter des victoires à Vigo, qu'on aille remporter des victoires au Betis. C'est ce genre de victoire qui te donne une Liga, il n'y a pas de problème. Mais quand tu regardes le calendrier, quand tu regardes d'où on vient avec les fameux 5 points d'avance qu'on avait, franchement, t'es obligé d'avoir les boules. Tu ne peux que avoir les boules parce que là, le calendrier il est très compliqué. Là, je vais faire un comparo rapide avec le Barça. Mais si je prends le En fait, calendrier, pour faire le lien avec le Barça, vas-y, c'est dis-moi. surtout que quand tu as 5 points d'avance sur eux, c'est là que eux, ils ont un calendrier galère. C'est ça. Et c'est Parce ça, en qu'ils ont fait. enchaîné Real, C'est ça. Vigo à l'extérieur, Bilbao chez eux, C'est ça. Atlético, Betis, Osasuna, Villarreal. Ils s'en ont sortis en fait. Ils ont tout Non, mais gagné. regarde la deuxième partie de saison du Barça contre Ouais, Girone, c'est parce déjà que pour la commencer. première, en fait, le truc galère, ils l'ont répondu avec brio, entre guillemets. Donc en gros, en second, c'est un peu plus light. C'est ça. Mais regarde, je te fais le topo. Là, j'avoue, ils ont un déplacement assez compliqué face à Elche la semaine prochaine, à l'extérieur. C'est un terrain qui nous a coûté des points. Elche joue un bon football. On va voir s'ils arrivent à tenir. Mais derrière, Un match 2 semaines en plus. ça va à Girone dans 3 semaines. Mm. Je vous fais que les déplacements parce que regarde, ça reçoit Levante, ça reçoit Villarreal. Ça va à Bilbao, c'est un peu bourbier, mais bon, on connaît la dynamique de Bilbao et on leur a mis 3-0 là-bas et eux, ils les ont tapés en Super Coupe. Ça reçoit Séville qui aurait pu être un terrain compliqué. Ça va l'Atlético de Madrid, mais quand on connaît l'historique entre l'Atlético et le Barça et qu'on sait qu'à chaque fois le Barça, bah, c'est son terrain d'entraînement, le Metropolitano, bah, tu te dis bon, ils vont encore gagner, ils vont encore prendre des points. Et ils ont effectivement un déplacement compliqué à Getafe, qui est une équipe qui leur pose historiquement des problèmes. Donc ça, c'est carré, on verra ce qui se passera. Ils reçoivent le Celta, donc pareil. Osasuna, ils y vont aussi, donc là, c'est toujours Bourbier aussi. Ils reçoivent le Real, ils vont à Alaves, qui est une équipe mid cette année. Et en fin de saison, ils vont à Valence la dernière journée, mais la dernière journée, normalement, la Liga, elle est déjà réglée, quoi. Tu vois. Normalement. Donc, moi, je suis pas serein quand je vois ce calendrier. Bah, tu peux pas être serein à partir du moment, de toute façon, où t'es deuxième. Que ouais, sur le papier, t'as un calendrier un peu plus difficile. Mais à partir du moment, imagine le. Enfin, après, le Classico, il est dans longtemps. C'est ça le problème. Le Classico est dans longtemps. Moi, de toute façon, l'idée, c'est d'aller step by step, d'y aller match après match. Tu commences par Valence, tu te focuses que sur Valence, tu dis, Valence, faut les C'est taper. ça. Et tu les tapes si tu y arrives. Faut profiter de nos forces, profiter de leurs faiblesses parce qu'ils sont en galère. Mais pareil, c'est un match, c'est toujours Bourbier, mais c'est toujours Bourbier. Donc, on verra ce qui se passera en février. Pour venir sur le sujet de la vidéo, Léo, Arbeloa, troisième point hyper important, hyper important, c'est qu'il a retrouvé les individualités et notamment Vinicius. Complètement. Monaco, il fait un top match. Mais vraiment du Vinicius face à Monaco. euh, Face à Levante, contexte particulier. Et hier, purée, le Vini en deuxième mi-temps, moi, c'est un Vini que je veux voir. Et en fait, c'est un Vini, tu le vois, qui marche tellement à la confiance. C'est dès qu'il va réussir deux débordements, deux dribbles, à mélanger 2 fois le latéral adverse, ça y est, il est lancé, tu vois, il est parti. Et même si c'est pas parfait, on est sur la bonne voie, je pense, avec Vinicius. Et en fait, comme j'ai dit en début de vidéo, à partir du moment où Vinicius il est en forme, même pour le duo Mbappé-Vinicius, tu vois, pour le Real, enfin et même pour les adversaires du Real Madrid, t'affrontes le Real, tu te dis, bon, t'as Mbappé qui met un but déjà dans le match, c'est décidé, c'est sûr. C'est acté, il mettra son but. Et un Vinicius qui est en forme. Et là, ça fait très mal. Donc ouais, Ça peut faire très ça mal. c'est le point principal, comme je t'ai dit dès le début. Première conf, il a dit, je mets Mbappé, enfin Vinicius à une certaine échelle, moi je crois en lui, etc. Et ça marche. Il faut que ça continue. Il faut vraiment que Vinicius et le Real Madrid instaurent une dynamique sur les matchs qui arrivent. Exactement. Mais il n'y a pas que ces deux joueurs-là, il y a aussi Mastantuono qui l'a relancé, il y a Arda Güler qui l'a aussi relancé parce qu'Arda Güler avait pris moins de poids avec Xabi Alonso à la fin. Voilà. Bellingham, on est sur la route de essayer de le retrouver justement, on le met en confiance, il joue tous les matchs, il enchaîne les minutes. Camavinga joue à son poste, comme hier, face à Villarreal, première mi-temps désastreuse, deuxième Pas mi-temps, ouf, il hein. se rattrape énormément sur la deuxième période. Attention, moi je trouve qu'il fait une grosse deuxième période. J'ai revu un peu les deux, trois situations là, hyper intéressantes sur la deuxième période Camavinga. Moi, c'est ce Camavinga là que je veux voir au milieu de terrain, pas celui de la première mi-temps. En première Parce mi-temps, que c'est lament, moi, il m'a c'est rendu, compliqué. moi, il m'a rendu schizophrène, Léo Camavinga. C'est un coup il joue à gauche, je dis que c'est le meilleur à son poste. Un coup il joue au milieu de terrain, je pète un câble. Moi, je suis C'est rien. schizophrène avec Camavinga. C'est un mec que j'apprécie énormément Mm. d'un point de vue humain. Je le trouve cool, tu vois.
Mais au niveau du Potentiel. terrain, du potentiel. Et en fait, c'est frustrant parce que tu te dis qu'il a un énorme potentiel et en fait, il est freiné depuis maintenant quelques saisons et il n'arrive pas à décoller au milieu de terrain. Et le Alors, problème, vas-y, vas-y. moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'avant, il était freiné par les blessures Ouais. et que j'étais borné sur le fait que quand les blessures seront parties, ça va y aller. Et là, il n'y a pas de blessure. Et là, il n'y a pas de blessure. Et il enchaîne. Donc, on espère qu'avec la deuxième mi-temps qu'il fait hier, parce que je trouve qu'il joue beaucoup plus libéré, il va aller dans ce sens-là. Donc Marche sur voilà. la confiance Kamavinga. Et il marche à la confiance. Tous les gens marchent à la confiance parce que regarde Raúl Asensio qui n'était pas du tout en confiance sous Xabi Alonso au début et qui faisait n'importe quoi. Regarde là aujourd'hui, il est monstrueux. Regarde Huysen qui nous a fait des bavures tout au long de la saison que moi j'ai critiqué énormément. Hier, il te fait un Sur les top 2 derniers match mois. sur les 2 derniers mois, mais là il te fait un top match en défense centrale. Carreras, magnifique. Valverde, magnifique Valverde. Magnifique Valverde qui ne voulait pas jouer latéral droit avec Xabi Alonso. Thibaut Courtois dans sa lancée. Donc en fait, tout le monde, en fait, t'as un groupe, t'as un état d'esprit, t'as de l'attitude collective, et derrière, t'as des individualités qui retrouvent la forme et qui retrouvent du rythme et qui enchaînent. Complètement. Là, pour l'instant, la mayonnaise prend là-dessus. Et de toute manière, ce Real Madrid, cette saison, s'il gagne, ce sera grâce à cette individualité. Et on ne pourra pas faire autrement. Et maintenant, il faut jouer le jeu. Il faut qu'elle soit au meilleur niveau, surtout dans les gros matchs. Bien J'ai sûr. peur que dans les gros matchs, ça soit pas suffisant, tu vois. Ouais, moi De aussi. compter sur Voilà. eux, évidemment. Voilà. Après, il faut toujours se dire que le Real Madrid peut gagner ses matchs parce qu'on est le Real Madrid. C'est ça qui fait que le Real Exactement. Madrid gagne ses matchs Exactement. aussi. C'est que on n'est pas souvent, voire très peu de fois, on a été favori. Toujours les autres qui ont été meilleurs que nous. Mais à la fin, c'est qui gagne, c'est le Real Madrid. Donc C'est ça. espérons qu'avec un mec comme Arbeloa, qui a l'état d'esprit Real Madrid, c'est un Madridista dans l'âme, dans le sang, qui a fait toutes ses classes au Real en tant que joueur, ensuite en tant que coach, qui a cette philosophie de Spartiate, comme il aime le dire aussi, de l'époque de Mourinho, etc. Espérons qu'il insuffle comment dire, cet état d'esprit à ce groupe et que ça nous permette d'aller chercher des grandes choses. Et justement, la transition elle est toute faite parce que certains l'appellent la baraka. En Espagne, on l'appelle la fleur. Je sais pas si tu savais que c'était l'expression pour dire genre la fleur de Zidane, tu vois. La fleur de Zidane. C'est genre en gros La la relève? chance. Non, non, la chance. Ah, ok. La Un chance, la peu le baraka. trèfle, quoi. La baraka, la Ok. fleur. Ok, ok. Et en France, on utilise un animal domestique pour définir un Ok. animal Capté. qui est dans la maison de Didier Deschamps d'ailleurs, au passage, et qui a Ah, été mais il l'a sécurisé hein, depuis des années. voilà, et qui a été aussi longtemps selon beaucoup de personnes dans la maison de Zidane, pardon, quand il était entraîneur du Real Madrid. Est-ce que Arbeloa n'a pas cette fameuse, bon, on va le dire, hein, chatte? On sait pas, en vrai. Il l'a dit. Je suis mort, il l'a dit. Euh, Pourquoi il l'aurait? Alors, C'est vrai que son parcours, il est très chanceux, déjà. je vais répéter un peu ce que j'ai dit. Je sais plus dans quelle vidéo j'ai dit ça. Je sais plus si c'était en live, je sais plus si c'était en vidéo. Mais il y a des signes quand même qui ne trompent pas, des signes chelous, des points communs avec justement Zinedine Zidane, Alvaro Arbeloa. Ok, je vois ce que tu... Ouais, je Les vois où est-ce deux, que tu veux en venir. les deux. Alors, Zidane arrive en janvier 2016, c'est pas grave. Janvier 2016. Il arrive alors qu'il est coach du Real Madrid Castilla. Le Real Madrid Castilla joue la montée, tout va bien. Et il fait un mauvais résultat juste avant de signer en équipe première contre la Roda. Il fait un match nul. J'ai regardé le score, je croyais qu'il avait perdu. Et en fait, c'était un match nul 2-2. Ça a été un même longtemps en Espagne, ce 2-2, parce qu'il y a un journaliste, Isaac Fouto, qui travaille à la Cadena Ser, si je dis pas de bêtises, qui avait tweeté à l'époque. Zidane n'a pas réussi à battre la Roda ce week-end, comme s'il allait réussir à relever cette équipe du Real Madrid. Derrière, il gagne 3 Ligues des Champions. C'est pour Ok, ça que je te ça me dis dit un ça. truc, ça y est. C'est pour ça que je te dis ça. Derrière, il gagne 3 Ligues des Champions. Et on le sait, la même similitude pareille, comment dire, le collectif euh, patauge après un coach comme Rafa Benitez, tacticien, etc., qui calcule tout ça, tout ça. C'est un peu la même chose avec Xabi Alonso, même si pour moi, Xabi Alonso, c'est encore une gamme au-dessus d'un point de vue connaissance footballistique en 2026. Et que je pense qu'il aurait pu réussir, j'en suis encore persuadé si le groupe l'aurait bien voulu. Mais il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Euh, Zinedine Zidane, ZZ, 10 ans plus tard. Alvaro Arbeloa, AA, 10 ans plus tard, quasiment jour pour jour. Il faudrait vérifier exactement les dates à laquelle Arbeloa signe et Zidane signe. Mais donc Alvaro Arbeloa qui était bien parti aussi pour faire une top saison avec le Castilla, qui venait de perdre face à Gaïcho, je crois, 4-1 juste avant de reprendre l'équipe première.
récupère donc l'équipe première du Real Madrid et fait comment dire, ce changement de chip, comme on dit en espagnol, de mentalité dans ce groupe. Et ça se ressent. Alors, c'est encore une fois, c'est une théorie. Ce sont Ça des fait sens quand signes. même. Bah, en plus, surtout quand tu sais que le Real Madrid est un club mystique. Et que Ça moi, fait sens. moi, je crois un peu à tout ce qui est mystique. Tu vois, Mais tous même dans le les. foot, même si tu vas en dehors du Real Madrid, dans le foot, il y a plein de petites histoires comme ça, tu vois. Tu sais, rien que l'année dernière, t'as vu toutes les équipes qu'on gagne. Enfin, l'année dernière, c'est une saison de foot où il y a eu les premières fois de tout le monde. Euh, Premier trophée de Tottenham depuis je sais pas combien de temps, Ouais, de c'est vrai. première Ligue des Champions du PSG, Ouais, c'est vrai. plein de trucs comme ça, des premières inédits, tu vois. Et en fait, dans le foot, il y a souvent des trucs un peu mystiques comme ça, hein. Et encore plus au Real. Encore plus au Real. Et en Encore plus plus de au Real. ça, t'as tout dit en Bah, termes des mais similitudes, des non, clins d'œil, tu vois. moi, faut Vas-y, qu'on quand vas-y. même on m'explique ce ZZAA. Enfin, on parle quand même de la dernière lettre de l'alphabet et 10 ans plus tard, la première lettre de la. Enfin, je sais pas, Ça t'a eu, ça. peut-être je suis matrixé, mais c'est une dinguerie. En réalité, et ils viennent tous, les deux du Castilla et c'est le même contexte. C'est le même 10 contexte. 10 ans. Et il y a 10 ans d'écart. Et en plus, t'as tout dit. Je rajoute à ça, j'ai regardé une interview il y a 2 semaines qui est sortie sur la chaîne d'un ancien membre du staff pardon, de Zidane, c'est Amidou Ouais. MCD. Oui, c'était le Euh, préparateur physique C'est ça, le préparateur de physique. Zizou Il à avait même un l'époque. rôle un peu flou. Je me souviens, les gens ils savaient pas trop c'était quoi son rôle dans le staff Préparateur physique. physique. Prépa Dès le physique. Castilla avec Zidane. Et du coup, David Bettoni. Et du coup, c'est une discussion à trois, tu vois. Ils ont fait une vidéo sur la chaîne du coup du préparateur physique. Et Zidane, il explique que et c'est là que la similitude elle est folle. Donc avec son adjoint, direct, ce qu'ils ont voulu mettre en place, c'est des rendez-vous avec les joueurs, une discussion et gagner la confiance des joueurs. Gagner la confiance et leur faire regagner de la confiance Derrière. et vraiment travailler sur l'aspect humain. Et il explique que lorsqu'il arrive, il y a un mois quasiment, donc le mois de février, il parle du mois de février, qui est très calme. Il dit le mois de février, on n'a pas trop d'échéances de fou et qu'il est huitième qui arrive à la fin. Et il a dit aux joueurs, si on joue l'Atlético ou le Barça, on se fait taper à ce moment-là. Et donc eux, leur mental, c'était pendant un mois, on va travailler à fond physiquement pour qu'ils soient au top de leur forme et l'aspect humain, qu'ils aient confiance en nous, qu'ils soient bien, qu'ils soient... Et il n'y a pas de tactique, tu vois. C'est ces Et en fait, c'est un fameuses peu ce qu'on voit séances. avec Arbeloa. C'est les fameuses séances de mémoire, hein. Si ma mémoire est bonne, je sais qu'il organise des séances des dimanches matins, si je dis pas de conneries. En gros, après le match du week-end, il faudrait revérifier quand est-ce qu'il fait ça, mais je sais il a organisé des séances à ce moment-là, vers janvier, pour justement préparer l'équipe physiquement, retrouver un certain physique. Il leur a donné rendez-vous au Santiago Bernabéu pour justement donc faire des exercices d'escalier carrément. C'est Je, je, ça, il en je- parle. il en Escalier, parle, il en il en parle. parle. Oui, il parle Au d'escalier. Bernabéu. Il donnait rendez-vous à ses joueurs au Bernabéu pour justement faire les escaliers. Des trucs que tu fais en district enfin, tu vois ce que je veux dire. Genre, tu les fais dans ton club et bah, il a fait ça avec les joueurs du Real. Il a fait ça avec les joueurs Et du Real. surtout, et du coup, David Bettoni expliquait que lui, il était vraiment chargé des entraînements. Ouais, de la Vraiment, c'est tactique. lui le boss des entraînements, tu vois. Des séances, des exercices, et que lui, son objectif, c'était que pendant un mois, il n'y avait aucune séance doublon, que des séances différentes, que des jeux différents, et que comme c'était comme ça, qu'il allait, entre guillemets, les faire kiffer, entre guillemets, euh, faire plaisir, tu vois. C'était Ouais, bien fictif, sûr, mais dans le bien bon sûr. sens, tu vois. Même, c'est pas forcément caresse dans le sens du poil, comme on avait avec Arbeloa, c'est gagner leur confiance, confiance mutuelle. Et eux, ils estimaient du coup qu'une fois que ça s'était fait avec l'équipe qu'ils avaient, c'était évident qu'ils allaient gagner. Là, l'équipe, c'est différent. Mais en tout cas, les similitudes Arbeloa-Zidane, il y a aussi ça, Il y en tu a vois. beaucoup, hein. Cette volonté de tout de suite gagner la confiance de La chacun, confiance Vinicius, de chacun. etc. Exactement. Écoute, je pense qu'on a fait un gros tour. Donc, vous avez, je pense, Ouais, là, ça fait au moins 30 minutes, là. globalement votre réponse à la question qui est en titre de cette vidéo, mais t'avais un dernier coup de gueule. Je réagirai juste après, je te laisse la parole. C'est sur la fameuse Ah. Panenka de Mbappé qui a fait énormément de bruit sur les réseaux aujourd'hui. Oh, coup de gueule, je vais pas aller jusqu'à là quand même. Parce que... Vas-y, dis ce que t'as à dire. Ok, déjà, je savais pas qu'il y avait eu une polémique sur les réseaux, c'est toi qui me l'as appris tout à l'heure. Je Mhm. pensais pas qu'on en avait parlé. Moi, c'est ce que je me suis dit à première vue hier soir. En vrai, Mbappé, ce qu'il a fait, je trouve ça un peu gênant. Avec Brahim Diaz, cette Panenka, un peu gênant, presque lamentable. Et je m'explique. Alors, Mbappé a marqué, il a réussi sa Panenka, le Real a gagné, c'est le principal. Moi, je retiens quasiment que ça. Cette histoire de penalty, ça vient après. Mais par contre, ce cinéma.
de mettre une panenka et après d'aller dire à Brahim dans la célébration, c'est pour toi, et même de le confirmer en zone mixte, en mode, lui, je l'ai fait pour lui. Il est Ah, sorti en zone mixte? il est pas sorti, mais en mode, il est passé, et on lui a posé la question. Ok, il a Et il dit a oui. dit, il a confirmé. Ok. Donc il a confirmé, c'est clair et net, il l'a fait pour Brahim Diaz. Mais en fait, en quoi c'est bénéfique pour Brahim? En vrai, c'est. Tu veux que je te dise ce que j'en pense? Ah, alors, je continue et tu me dis, en quoi c'est bénéfique pour Brahim? C'est comme si, et en fait, j'ai vu, moi, du coup, après sur les réseaux, la métaphore de Walid Acharchour ou Winamax FC, où il disait, c'est comme si, tu vois, Pablo, t'étais avec une Non, mais femme, parle pas de ça. c'est ça, et c'est carrément ça, je te jure, c'est ça. Ou alors, c'est comme Mais ça, si tu c'est parce ratais que. ton permis. Mais en fait, ça, c'est. Mais moi, je trouve que ça, tu vois, c'est les personnes mal intentionnées qui pensent ça. Non, non, Je peux alors, entendre ok, que ce soit gênant et que ce soit peut-être un peu déplacé, mais si c'est corda entre eux, c'est ça, alors, c'est ce que j'allais dire. tu vois, C'est peut-être un clin d'œil. En soi, nous, on est personne pour juger, c'est dans leur c'est ça. relation, tu vois, Brahim Encore et une fois, Mbappé. moi, je trouve. Peut-être que eux, ils le prennent à la rigolade et Moi, tu le prends bien. et c'est ça, encore une fois, qui on est, nous, pour dire si c'est mauvais, si c'est pas mauvais. Ça se trouve, entre eux, c'est corda. Ça se trouve, C'est il lui ça. avait dit avant, t'inquiète pas, si j'ai un penalty, je te fais une panenka. Enfin, encore une fois, moi, je trouve que c'est très français de critiquer sans savoir. De C'est pour ça critiquer que moi, sans c'est pas un coup savoir. de gueule, ni une polémique. Ce Et serait trop gros de dire ça. Par contre, pour moi, si tu veux vraiment lui donner. après, tu peux avoir comme sensation première, toi, de ton côté, putain, c'est gênant, tu vois, quand tu sais Mais c'est pas. exactement Y a pas comme de problème. Bellingham qui célèbre face à Monaco. Moi, je trouve ça gênant. Parce que Bellingham ne met pas un pied devant l'autre depuis le Classico ou depuis le match contre Valence. Ouais, mais là, c'est encore, c'est une gamme Et d'un au-dessus coup, pour il moi. Là, marque, c'est et d'un encore coup, il fait la célébration. Oh, c'est vous voyez, vous dites n'importe quoi. c'est un niveau au-dessus, ça, encore, pour moi. Et pour moi, c'est Là, deux c'est de la approches. provocation carrément pour moi, vers les bruits. C'est plus de la provocation. C'est de la réponse aux provocations par la provocation. Là, Mbappé, moi, je pense qu'il fait ça pour son pote, parce que c'est de base corda entre eux, et qui sait que pour son pote, il va pas être gênant, tu vois. Alors après, C'est vrai, ça, c'est vrai. et parce que, enfin, je vois pas Kylian Mbappé se mettre dans une position de lui dire regarde, c'est comme ça qu'on fait. Non, il va pas faire ça. Alors je peux comprendre que d'un point de vue extérieur, Ça, c'est l'impression que ça donne. voilà, je peux comprendre que ça puisse être l'impression que ça donne, mais je m'imagine à aucun moment que Mbappé fasse ça pour chambrer ou pour lui dire c'est Ok. comme ça qu'on tire une panenka, Mais tu moi, je vois. suis à la place de Brahim Diaz, je suis en mode. Genre, ok, t'as mis ta Panenka, mais Ouais, en mais si c'est quoi? corda entre eux déjà de base, qui lui dit t'inquiète, Bien si j'ai un sûr. penalty, je fais une panenka. Parce que je pense qu'ils ont dû se le dire dans le vestiaire. Si j'ai un péno, je te marque en panenka, tu verras. Mais pourquoi alors ne pas lui donner le péno? Si tu veux vraiment faire Mais passer un message parce que ou tu dois l'aider, gagner, tu vois, parce que tu dois gagner le match hier à c'est 1-0. il reste une minute. Même. On sait Donne jamais. l'occasion à Brahim de regagner Non. confiance au point de Oui, oui, pénalty, de mettre son oui. premier but en Liga Bah, avec le Real Madrid cette saison. le match suivant, quand il y aura 3-0 et il faudra marquer le 4-0, sans problème. Là, hier, Ok. faut gagner le match hier. Hier, Ouais, c'est en un match vrai, après important. pénalty, le match, ça a été sifflé. Oui, je sais, mais on sait jamais. Imagine, il rate, l'autre il dégage, ça fait une contre-attaque Oui, et tout. bah là, après, On sait jamais, tu vois. bah là, il est au fond du trou, hein, si ça arrive. Voilà. Là, il est au fond du trou, si ça arrive. Mais moi, en fait, je trouve juste que c'est très français. C'est très français de critiquer. Alors qu'en réalité, je peux comprendre que ça soit gênant d'un premier abord, mais parce que encore une fois, j'imagine pas le joueur faire ça pour lui dire, tiens, regarde comment on tire une panenka. Tiens, regarde comment on tire un penalty. Non, Tu je penses, pense toi, du coup, que Brahim, il l'a pris en mode 100% déconnade, pas clin d'œil. déconnade, clin d'œil, parce que ils sont potes, parce que c'est Mbappé Ça, c'est vrai. et Brahim dans le vestiaire, les deux s'entendent très très bien. Donc, enfin, vraiment, je vois aucun. Rien de malsain? Bah non, je pense pas que. Ok. Je vois pas pourquoi il aurait envoyé enfin, il ferait quelque chose de malsain vis-à-vis de son pote. Enfin, je vois Moi, pas j'irais l'intérêt. pas non plus dans Tu l'extrême vois. à dire. C'est en mode, oh, il lui montre comment il faut faire, il lui chie dessus, entre guillemets. Moi, je le vois pas Ouais, comme mais ça. c'est ce que beaucoup disent. C'est ce que Parce beaucoup que disent. Moi, c'est plus. t'as cité Walid, mais il y en a plein d'autres, des journalistes français ou des gens en France qui, supporters du Barça ou du PSG, critiquent, disent ouais, truc, ça y est, tout pour les caméras, blablabla, blablabla. Ok, Moi, j'ai oui, ressenti alors un peu ce côté aussi. c'est un geste pour les caméras. Ok, c'est un Ah, geste pour les clairement. caméras. Il n'y a pas de galère sur ça, il n'y a pas de galère. Ils maîtrisent très bien, il n'y a pas de problème. Mais je vois pas quelque chose de mal intentionné. Tu Ok. vois, enfin, moi, c'est mon avis après. Peut-être que je Moi, me je vois trompe. quand même un côté aussi. Genre, dans l'histoire de Brahim Diaz, etc., de ce qui s'est passé à la CAN, genre Mbappé, il a rien à voir avec ça, en fait.
Et il y a un peu ce côté, Ouais, mais ils sont potes, acte- Léo. je Non, fais mais, l'acteur. non, mais ils sont potes. Ils sont potes. Ils sont potes. Mais tu vois, quand il y a une semaine en conférence de presse, il dit Bah, t'y étais faut en d'abord plus. l'accueillir d'un point de vue humain, etc. Tu vois. Moi, en tout cas, c'est la première vue. Hier soir, je me suis dit, purée, moi, je suis Brahim, ça me plombe plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que si tu t'imagines la relation entre les deux, Ah c'est pour ça oui. que nous, enfin, moi, je suis personne pour juger. Ah, bien sûr. Si les deux, c'est ok, tu vois. Et je pense que c'est Moi, ok. je pense que c'est OK parce que Mais ça m'a, ça s'est dit en amont, ce genre de choses, je pense, hein. imagine, non. Ah, ça, ce serait autre chose encore. Là, ce serait autre chose. Mais j'imagine pas un scénario où ça n'a pas été dit en amont entre les deux. Tu Si vois, j'ai un penalty, je fais une panenka. En c'est ça, rigolant. exactement. C'est du Exactement. Mbappé Et aussi, ça, hein. ben oui. Et là, pour C'est vrai moi, que c'est c'est du Mbappé. De Corda. Et là, pour moi, c'est Corda. Pour moi, c'est Corda. Il n'y a pas de galère, en fait. toute façon, pour moi, il n'y a pas à faire une polémique, tu Ah, vois. mais il De y toute a. manière, comme j'ai dit Non, mais en. c'est faire une polémique parce que c'est Mbappé. En fait, moi, c'est ça. Et ça, là, c'est ça qui me dérange le plus parce que, en fait, dès que tout. Oui. Et nous aussi, on a fait des polémiques concernant Mbappé. Mais là, il n'y a pas polémique à avoir. Enfin, C'est c'est vrai que parce c'est que très c'est frais quand Mbappé. même, hein. Tu vois? C'est Donc, très frais aussi. Ça fait dès, une que- semaine que ça s'est dès, passé, ça, pour Brahim. dès que Mbappé fait un truc, c'est sujet à polémique en France et on polémique. Des fois, nous, il y a des choses qui peuvent nous énerver, nous agacer, on va le dire. Mais beaucoup de fois aussi, même plus de fois, je pense on a plus été dans son sens ou de essayer de comprendre ou de le défendre, même à la limite de le défendre, que de l'assassiner ou quoi au caisse. Donc moi, encore une fois, le truc d'hier, je trouve ça. Non, mais on n'en a pas fait une vidéo, tu vois. Il n'y a pas de Oui, polémique, absolument pas. Donc, pour moi, c'est ok. Comme j'ai dit en préambule, à partir du moment où il met sa panenka, c'est bon, on va pas interdire tous les coéquipiers de Brahim Diaz à faire des panenka. exactement, Mais exactement. moi, Mais j'ai ressenti un peu une gêne. il n'y a pas de problème. Ça, tu peux le ressentir au premier abord. Hum. Tu peux le sentir au premier abord quand tu connais pas le contexte, à mon sens. Il y a zéro galère sur ça. Bon, Léo, merci à toi. Grosse vidéo, j'espère que ça vous a plu, les gars. Merci à toi, Pablo. Demain, on reprend une semaine chargée avec deux matchs, Benfica et le Rayo Vallecano, avant d'entamer un mois de février avec seulement 4 ou 5 matchs. 5 matchs parce qu'il y a un huitième de finale à la fin du mois. Donc en fait, on va partir sur un match par semaine. Non, le huitième de finale, c'est en mars. Pas l'aller? Non, c'est 9-10 mars, l'aller, il me semble. Ok, donc Ou si le Real va en barrage. Je crois que c'est non, impossible. non, non, c'est C'est impossible. impossible, de toute Non, façon. c'est impossible, c'est impossible. Ok, je pensais que c'était la dernière semaine de février qui avait déjà le premier huitième. Donc, bah écoute, un match toutes les semaines, un mois très calme. J'ai un peu les boules. J'aurais kiffé voir le Real Madrid en Coupe du Roi, surtout qu'on aurait joué le Barça en quart, parce qu'Albacete joue le Barça. C'est ça. Donc, Mais ça aurait du été sympa coup, un petit ça fait un match en classico. plus au Barça. Ouais, mais j'ai pas envie de Calendrier. passer. Non, mais tu vois, dans le calendrier, ils ont la Coupe du Roi en Ouais, plus. mais oui, mais ils vont faire tourner face à Albacete. Oui, À face à part... Albacete, mais après. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est Déjà vrai. Oui, l'écart? C'est le huitième ou l'écart là? là, c'est l'écart. C'est déjà l'écart. Ok, bon, ça leur fait que trois Et matchs en après plus. demi, c'est deux matchs, hein. Oui, Demi, oui, c'est deux c'est vrai. matchs. Donc ça fait déjà 2 matchs en plus. Ça fait Ok. deux matchs en plus. Les amis, merci à tous. On se retrouve dès demain. Je serai avec Victor pour réagir à l'actualité du Real Madrid dès le matin, comme toujours. Léo, merci. Et on se dit à très vite. Je crois qu'il est en direct d'ailleurs, en live là. Non, Il me semble. c'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps. Allez, ciao, bisous. Bisous les gars.